عروسنا يا أرضي نعطينا وش عملت قلوبنا حتى تجافونا يا مسافرين عالتعب زرعتوا في البال جراح يا موزعين عالعمر خلوا عمر يرتاح تكبر النور الوطن يشرق في الوجه سلاح وارتكي عاسي نسلي وابكي على اللي راح عروسنا يا أرضي اشتقنا يا رايحين عالوطن خذوا مني كلمة سكنت ببالي من داهر تكبر مع اسمي اكتب عحيط البلد اسمي وطن واسمي لو 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 ليا لو 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 ليا لو 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 ليا لو 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 ليا عروسنا يا أرضي نعطينا وش عملت قلوبنا حتى تجافونا لو 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 ليا لو 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 ليا لو 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 ليا لو 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 ليا. Il y a un an, ce village qui a subi et subit encore plusieurs formes d'agression israélienne a vécu la création d'un centre de soutien psychologique, le centre Amani, qui a servi cet endroit, cet endroit à améliorer l'avenir de ses enfants, qui a planté une graine d'espoir, qui a changé, qui a pu pendant juste une année changer toute une mentalité d'un endroit. Et voilà, c'est le local au sein de notre village, c'est le centre Amani. Notre vision du travail au centre Amani s'est développée après l'expérience du premier cycle, car c'était un cycle initial et qui reflète une base pour une expérience plus organisée et plus mature. On n'avait pas besoin de mener des sessions de sensibilisation, car les cours du premier cycle étaient suffisants pour avoir beaucoup d'inscriptions qui ont dépassé nos attentes. Le deuxième cycle de Amani, on a reçu volontairement plusieurs mères et quelques pères afin d'inscrire leurs enfants, car ils ont remarqué l'amélioration du comportement des enfants du premier cycle. On a choisi 36 nouveaux cas après l'évaluation où on a découvert qu'ils ont besoin d'une intervention thérapeutique psychologique immédiate. On a gardé 6 cas du premier cycle
car ils ont encore besoin d'un suivi. Donc le total des cas est 42. Sachant que pendant les 6 mois du deuxième cycle, on a mené des consultations à terme court pour une vingtaine d'enfants. Depuis l'évaluation primaire, on a détecté un problème en commun. C'était que les enfants qui souffrent du traumatisme d'après les guerres. La profondeur du traumatisme se différencie selon le degré de l'exposition des enfants à la guerre. Et comme vous le savez, les enfants et leurs parents au nord du Gaza subissent tout le temps une guerre psychologique accompagnée par des menaces militaires israéliennes récurrentes. C'est une vérité qui choque vraiment les enfants. Effectivement, au centre Amani, on a travaillé pas pour changer cette réalité, mais on essaye de rendre les enfants plus capables de l'accepter. On a détecté des problèmes psychologiques et de comportement à cause de la situation économique et sociale. Autre problème était à cause de quelques expériences pénibles que les enfants ont vécues. Puis, plusieurs meetings ont été tenus avec l'équipe afin de mettre le plan thérapeutique nécessaire. Bonjour. Après avoir mené les évaluations et les tests psychologiques nécessaires et avoir restreint les problèmes chez les cas, le plan de travail a été reparti en 2 parties. La première partie reflétait un camp d'été. Le but de ce camp était de familiariser les enfants à l'endroit et au personnel. De plus, le camp était un espace pour observer directement le comportement des enfants, éventuellement vérifier la réalité des complaintes de famille des cas. Pendant ce camp initial d'1 mois, la vision en ce qui concerne les problèmes psychologiques et comportementaux des enfants était claire. Vers la fin, on a effectué une journée médicale afin d'éliminer n'importe quelle raison physique qui pourrait contribuer aux problèmes psychologiques ou aux comportements non désirés chez les enfants. La deuxième partie, cette partie vient après le camp et elle se constitue de 3 genres de thérapie qui se déroulaient simultanément. Premièrement, la thérapie collective, deuxièmement, la thérapie individuelle et troisièmement, la thérapie par l'assistance psychoscolaire. Premièrement, la thérapie collective. Les enfants ont été regroupés en différents groupes. Les cas de chaque groupe souffrent d'un ou de plusieurs problèmes psychologiques et comportementaux en commun. Par exemple, un groupe du manque de concentration et d'hyperactivité, un groupe d'introversion, un groupe de problèmes neurophysiques, un groupe de problèmes cognitifs et éducatifs, etc. La thérapie collective visait à traiter collectivement des problèmes précis en menant des activités orientées comme la psychodrame, écouter et réciter un conte, la coloration, dessin libre, les jeux de projection des émotions, etc. Chaque groupe a suivi de 6 à 8 séances collectives. Deuxièmement, la thérapie individuelle. L'objectif de ces séances était de traiter les problèmes psychologiques de chaque cas individuellement, parce que le taux de réponse à la thérapie collective se différenciait parmi les cas. Il fallait donc donner de l'espace à chaque cas pour traiter ces problèmes, soit communs ou particuliers. Les mécanismes d'intervention thérapeutique se variaient pendant les séances individuelles. Par exemple, réduire progressivement la sensibilité des problèmes chez les cas, la modélisation, les exercices de respiration, les discours positifs, les questions ouvertes, la projection des émotions. Troisièmement, la thérapie par l'assistance psychoscolaire. Ces séances ont visé le traitement collectif et individuel, direct et indirect des problèmes psychologiques et comportementaux dans l'atmosphère scolaire. Ce type de soutien a donné ses fruits sur les plans thérapeutiques psychologiques et aussi sur le contentement des familles des cas. Combiner les 3 thérapies nous a donné une chance de faire et de mettre des plans thérapeutiques totaux qui touchent tous les coins de problèmes psychologiques et de comportement chez l'enfant. Bonjour, moi c'est Azza Omar, l'assistante psychoscolaire de l'anglais au centre Amani.
Au sein de Centre Amani, on vise à soutenir les plans thérapeutiques psychologiques en organisant des activités pédagogiques qui ciblent la modification des comportements non désirés chez chaque cas selon ses problèmes psychologiques, comportementaux et éducatifs. Le but général des activités psychoscolaires est de préparer les enfants et de les intégrer d'une manière efficace à l'atmosphère scolaire. On a suivi une formation et on a tenu plusieurs réunions avec les psys pour nous expliquer les problèmes de chaque cas et les meilleures méthodologies de les traiter sur les niveaux cognitifs qui couvrent l'accommodation, la compréhension, les concepts des principales matières éducatives, maths, arabe, anglais. Niveau psychologique, ce qui couvre les problèmes de la concentration, achèvement des tâches, discipline, la confiance en soi, la motivité, l'interaction, etc. Niveau comportemental, ce qui touche le savoir-vivre, saluer, l'hygiène et d'acquérir des comportements acceptables et désirés dans l'atmosphère scolaire et dans la vie quotidienne. Bonjour, je suis Hanine Madi, l'assistante psychoscolaire de la langue arabe. Les séances du soutien psychoscolaire visaient les principales matières, l'arabe, les maths, l'anglais, pour deux raisons. Car, premièrement, elles sont les matières basiques et les plus importantes selon le système éducatif palestinien, et parce qu'elles occupent le centre d'intérêt de leur famille. Les activités pendant les séances psychoscolaires variaient entre les activités pédagogiques parascolaires et les activités ludiques orientées. Par exemple, le tableau des lettres, l'abacus, les cartes, les compétitions, les chansons, la pâte à modeler, l'entraînement physique des doigts. صياد ايش بصير يرنطي؟ سنة برافو عليكم. فهم يا محمد ايش بدنا نعمل؟ كل الارقام اعكسهن وشوف النتيجة ايش بده يطلع، بس محمد انت ليش مش حل الاول؟ هاي طب حلهن؟ ايوه. Chaque cas a bénéficié d'environ 30 séances de soutien psychoscolaire. Les résultats étaient tangibles et remarquables sur la thérapie psychologique, leur comportement ainsi que leur niveau scolaire. Il faut dire que tous les cas ont montré une amélioration, mais les pourcentages d'amélioration se différencient selon la profondeur de problèmes psychologiques et comportementaux, le degré de la réponse et l'interaction du cas. Éventuellement, il y a des cas qui ont encore besoin d'un suivi pour qu'il arrive à ce qu'on a dû préprogrammer pendant la mise du plan thérapeutique. À la fin de la première partie de ce cycle qui était le camp, on a mené une journée médicale. Il y avait un pédiatre qui s'appelle Abou Amar, monsieur Abou Amar, qui est venu jusqu'ici pour examiner les enfants. Après, il nous a proposé de continuer la consultation et tous les examens qui suivent au sein de l'hôpital principal du nord de la bande de Gaza pour les enfants qui s'appelle Kamal Adwan. Et aussi, il nous a proposé le nom d'une association qui s'appelle l'association de réhabilitation de Jabalia pour suivre quelques cas qui souffraient des problèmes physiques sérieux au niveau de foie et d'audition et aussi des reins. Et voilà, et après, après tout cela, on s'est retrouvé devant une liste considérable d'ordonnances et on savait qu'on ne pouvait pas demander aux familles d'acheter les traitements, tout simplement parce qu'ils sont des familles défavorisées. Alors, soudainement, j'étais en train de discuter avec mon amie Rabha, qui est la présidente de l'association Meru France. Et voilà, je lui ai expliqué la situation et elle m'a dit pourquoi pas monter une cagnotte en ligne pour faire une collecte de dons afin d'acheter des médicaments pour les enfants. Et ça a été avec l'aide de la Belgique, de la France et de la Suisse et la cagnotte montée par l'association méruvienne pour la Palestine. On a pu acheter tous les médicaments pour les enfants et c'était un vrai plaisir parce que c'était un travail 100% accompli. Au cours de ces 6 mois écoulés pendant le deuxième cycle Amani,
Et après aussi l'expérience qu'on a eue pendant le premier cycle, on a poursuivi les rencontres avec les mamans des cas parce que on a trouvé que ces rencontres et ces séances de debriefing qu'on mène avec les femmes donnent des résultats positifs sur le plan thérapeutique des enfants. Alors, plusieurs fois, on a mené des rencontres, on a organisé aussi quelques fêtes pour les enfants, pour les mamans, et voilà. Ces rencontres avec les mamans et aussi ces séances de débriefing qu'on a menées collectivement pour les mamans des cas nous a servi aussi à leur intégration au plan thérapeutique de leurs enfants parce que d'après l'expérience, la première expérience, on a trouvé que quand la maman allait s'engager dans ce plan, le plan est plus effectif. Par contre, les mêmes séances dont on parlait nous a servi aussi à mieux comprendre qu'il y a des problèmes des enfants qui viennent de leur maman et de leur famille. Alors, les psys ont décidé après de mener des visites à domicile afin de mieux comprendre l'atmosphère du problème, du cas, et afin d'arriver à régler le problème et suivre la thérapie au sein de la famille. À côté des visites de domicile, il y avait la surveillance et les meetings qu'on a tenus avec Madame Jeanne Dinomé qui a approfondi l'expérience et la consultation et qui a donné plusieurs méthodologies de thérapie qui nous a servi beaucoup et qui a donné des résultats remarquables à terme court. Et pour ajouter un peu de lumière à cet endroit, le docteur Salim Arab nous a donné une petite idée qu'on a adorée, je tiens à remercier déjà, et de faire un uniforme spécial pour le centre MNI. C'était des t-shirts roses pour les fillettes et des t-shirts gris pour les garçons. Et voilà, quand on marche dans les rues de Beit Lahia, voilà, je distinguais facilement nos enfants. Et en plus, ça a donné plus de réputation à notre centre. C'était très mignon. Et voilà, et vers la fin aussi, on a effectué une sortie pour les enfants. C'était comme la fin pour dire au revoir aux enfants qui vont nous quitter et pour donner un peu de joie pour les enfants qui vont rester avec nous aussi. Ce que je veux dire ici, je veux préciser que cette sortie a eu lieu pendant la grande marche, le jour de la grande marche de retour. C'était le jour où il y avait plus que 90 morts à la bande de Gaza. En fait, quand j'ai choisi cette journée, c'était pour pouvoir faire sortir les enfants de l'atmosphère de la mort. Parce que depuis la reprise de la mort, de l'idée, du concept de la mort, dans l'atmosphère de Beit Lahia à cause de la mitrailleuse israélienne et l'attaque barbare israélienne contre les manifestants pacifistes au nord de la bande de Gaza et dans toute la bande de Gaza, on parle du nouveau de la mort. Et comme ici on enseigne la culture de la vie et on travaille sur la psychologie des enfants pour qu'ils puissent continuer à vivre et ne pas penser à mourir, on a choisi cette date pour qu'ils sortent, pour qu'ils comprennent que malgré qu'il y ait de la mort et que la mitrailleuse israélienne joue un rôle capital dans la souffrance psychologique des Palestiniens, alors nous on peut trouver de la vie. C'était une journée superbe, les enfants ils étaient contents, merci beaucoup.